Bonsoir, le flash de ce jeudi. Le Conseil des ministres a décidé qu'aucune licence de vente d'alcool ne devrait être accordée aux magasins situés à proximité du terminal de bus de la SPTC à Victoria. Cette décision était l'une des questions considérées par le Conseil des ministres lors de sa réunion à State House ce mercredi. S'adressant aux journalistes lors d'une conférence de presse ce matin, le vice-président Ahmed Afif a déclaré que la Seychelles Licensing Authority prendrait des mesures pour révoquer toute licence de vente de l'alcool qui avait été déjà délivrée aux magasins situés à proximité du terminal de bus SPTC à Victoria. Le vice-président Afif a également déclaré que le comité qui travaille sur les révisions des salaires des personnes nommées par la Constitution a découvert des anomalies importantes dans les salaires des chefs de direction des entreprises publiques qui dépassent la rémunération des personnes nommées par la Constitution, y compris le salaire du président. Le vice-président Afif a déclaré que le comité continuerait de consulter d'autres partenaires avant de faire sa recommandation finale au gouvernement. La Cour suprême prévoit de reprendre l'affaire des armes et munitions illégales lundi, car le 5e accusé dans cette affaire, Frank Marie, a été hospitalisé. L'affaire des armes et des munitions illégales devait reprendre ce matin, mais le 5e accusé, Frank Marie, était absent. Son avocat, Joël Camille, a informé la Cour que son client était toujours hospitalisé et qu'il avait fourni la feuille d'admission à la Cour. Il a cependant déclaré qu'il n'était pas encore certain de l'état de santé de son client et qu'il fournirait une copie du certificat médical à la Cour la semaine prochaine. En ce qui concerne la suggestion du juge en chef, en début de semaine, que Camille vérifie avec son client s'il peut le représenter en son absence, Camille a déclaré qu'après avoir relu le dossier, il pense que son client devait être présent au tribunal lorsque l'affaire est entendue et encore plus lorsque des preuves sont présentées contre son client. Entre-temps, la deuxième accusée, Laura Valabji, était de retour au tribunal après avoir été absente pendant 2 jours en début de semaine. Elle a demandé qu'une ordonnance soit rendue pour lui permettre d'être examinée par un spécialiste pour son état de santé. Elle a déclaré qu'elle avait un rendez-vous dans 1 mois avec un spécialiste de l'État, mais que cela pourrait retarder l'affaire. Le juge en chef Govinden a rendu l'ordonnance et a également stipulé qu'elle devait être rendue dès que possible. La division des douanes demande aux personnes qui importent des véhicules de s'assurer qu'elles fournissent aux douaniers tous les documents nécessaires et des informations correctes lorsqu'ils présentent au bureau de douane pour récupérer leur véhicule. Dans une interview accordée à la SPC aujourd'hui, le directeur des douanes chargé des opérations portuaires, François Ali, dit que la majorité des gens se conforment à ces exigences douanières, mais qu'un petit groupe de personnes ne le font pas. Monsieur Ali a déclaré que l'année dernière, les autorités douanières avaient retenu 5 véhicules et cette année, elle en a retenu 2 car il n'y avait pas de documents nécessaires et appropriés concernant leur importation. Et voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention.